Le pasteur principal va dévoiler le message intitulé Enseignement sur Job, la 99e session. Je remercie la sœur Eugenio pour ta performance spéciale. La semaine prochaine, c'est le culte de notre anniversaire. Partout où vous êtes, et chaque dimanche, nous débordons de joie. Mais à part, je pense que vous allez déborder de joie. Vous allez abriter cette joie pendant la semaine. Vous allez prier pendant la semaine pour le changement de votre vie. Chers frères et sœurs, lors de la dernière session, Elihu a fait semblant d'être sage et a suggéré de discerner ce qui est bien. Mais ce n'était pas pour prêter attention aux opinions des autres. Plutôt, Job et ses amis ont débattu de qui avait raison avec beaucoup de paroles, mais ils n'ont pas pu tirer des conclusions. Comme Elihu pensait que c'était son tour, il avait l'intention de réprimander Job et a suggéré de discerner ensemble. Et telles choses sont courantes parmi les gens. Quand vous n'êtes pas en bon terme, vous voulez penser une façon de parler, vous dites à l'autre, causons un peu. Et vous voulez juste dire ce que vous voulez dire. Et lui aussi pensait qu'il allait discerner bien les choses, mais il voulait que les autres prêtent attention à lui. Il a ensuite résumé ce que Job avait dit auparavant de manière organisée et a commencé à condamner Job. Il y a quelque chose à quoi nous devons réfléchir ici. Alors que les gens se réunissent pour voir ce qui est bien ou mal, beaucoup de leurs paroles proviennent du jugement et de la condamnation. Quand les gens se réunissent et essaient de discerner les choses, combien cela est stupide. Nous devons savoir, pendant les épreuves, les gens ont construit beaucoup de murs de péché à cause de telles choses. Vous pouvez dire, nous avons essayé de voir ce qui est juste. Dieu ne demande pas de faire cela. La norme pour juger entre le bien et le mal, du faire selon chaque personne. Même lorsque tous les membres d'un groupe ont la même opinion, leurs normes ne sont généralement pas en accord avec la bonté, l'amour et la vérité de Dieu. Et nous devons garder cela à l'esprit. Elihu a mentionné des paroles de vérité. Même s'il a mentionné des paroles de vérité, il devait le faire de manière appropriée. Mais il ne connaissait pas le cœur des gens, le cœur intérieur des gens, parce qu'il ne connaissait pas la volonté profonde de Dieu. Si nous discernons ce qui se passe dans le monde, avec la connaissance que nous avons, nous ne pouvons pas avoir raison, ou nous devons savoir si leurs parents, même les parents, ne connaissent pas le cœur de leurs enfants. Il en va de même entre le mari et la femme. Mais ceux qui ne sont même pas nos frères aux sœurs, si nous disons qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, cela signifie que nous sommes arrogants. Même si nous prétendons connaître quelque chose, c'est pourquoi Ephésiens 5:17 nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ainsi, lorsque nous voyons, entendons, ressentons, pensons à des choses, nous ne devrions pas insister sur nos opinions ou nous laisser facilement influencer par les paroles des autres. Au contraire, nous devrions développer une habitude de penser dans la vérité. J'ai dit souvent cela. Quand nous voyons, nous ressentons, quand nous pensons,
Nous pouvons penser que nous avons raison. Cela peut être vrai ou faux. Nous devons garder cela à l'esprit. L'opération de notre âme, nous devons arrêter l'opération de notre âme. Nous n'avons pas le droit de juger. Nous ne connaissons pas la volonté profonde de Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est de trouver la bonne volonté de Dieu. Nous ne pensons pas aux mauvaises choses. Disons que quelqu'un parle de la faute d'une autre personne. Il parle combien l'autre personne est mauvaise. Nous ne devons pas parler des mauvaises choses. Nous pouvons mentionner les points forts d'une personne et partager cela avec les autres. Nous pouvons dire, puisqu'il était fidèle, il a été béni de cette manière-ci, de cette manière-là. Mais une autre personne, mais si notre personne essaie de dire quelque chose de mauvais, vous pouvez l'arrêter. Disons, parlons au sujet seulement de bonnes choses. Quand nous insistons sur nos opinions, nous devons corriger nos habitudes. Nous ne devons pas facilement être affectés par les autres pendant les épreuves. Quelqu'un semblait avoir une forte foi par rapport à nous, quelqu'un qui était ouvrier de l'Église quand on dit quelque chose, quand il discernait les choses, quand ils ont partagé cela, quand ils ont délivré tel message. Est-ce que cela était juste, comme je vous ai dit, ou non? Ils ne connaissaient pas parfaitement la volonté de Dieu. Nous ne devons pas prêter attention pour être facilement affectés par eux. Nous pouvons dire, vous devez développer l'habitude d'écouter la voix du Saint-Esprit de prier. Si vous êtes dans la confusion, vous écoutez seulement les bonnes choses, vous pensez seulement aux bonnes choses, alors nous n'aurons pas d'occasion de commettre le péché, nous pouvons nous changer. Nous ne devons pas être facilement affectés par les paroles des autres. Et nous devons développer une habitude de penser dans la vérité. Par conséquent, je prie au nom de notre Seigneur que puissiez vous découvrir dans la parole et comprendre la volonté de Dieu. Après avoir résumé les paroles de Job, à savoir le plaint de Job contre Dieu, Élie a poursuivi en disant ce que nous lisons dans le passage d'aujourd'hui, Job 34:7, qui dit « Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, alors que Job en voulait à Dieu avec toutes sortes de paroles grossières. Élie dit à ce sujet, il boit la raillerie comme de l'eau. Du point de vue d'Élie, Job était moins qu'un ver et le pur de tous les pécheurs qui osaient se moquer du Dieu juste. Il en conclut même que même les bonnes et vertueuses actions que Job avait faites dans le passé étaient de l'hypocrisie et de la fausseté. Mais Élie ne connaissait qu'un seul aspect des choses, alors qu'il se concentrait uniquement sur le fait que Dieu est juste et bon. Il ne pouvait pas comprendre le cœur de Dieu en profondeur. Il s'est donc fait juge, rendant un jugement sur Job. Pour éviter de commettre une telle erreur, vous devez être capable d'entendre la voix du Saint-Esprit à tout moment. Même si quelqu'un a manifestement commis le mal, avant de penser, pas étonnant qu'il ait fait une telle chose ou comment a-t-il pu agir ainsi, vous devez penser à la façon dont Dieu les considérerait. Il est important que vous essayiez d'entendre la voix du Saint-Esprit et de découvrir si Dieu a pitié de lui et comment il veut lui donner une chance de se repentir. Disons, quand le roi David a pris Bathsheba, c'était le mal évident. Vous avez vu cela? Les gens
ordinaires vont rapidement juger et condamner. Mais Dieu n'avait pas abandonné David. Il a envoyé son prophète vers David pour réprimander David. C'était l'amour de Dieu. Mais les gens qui ne connaissent pas cela pour que David puisse se repentir, mais les gens qui ne connaissent rien vont dire que Dieu est en train d'abandonner David. Quand ils ont vu comment est-ce que David est passé par des épreuves, ils peuvent penser que Dieu a abandonné David. Ça, c'est le jugement. Quand nous voyons les autres passant par les épreuves, nous jugeons et condamnons. Nous devons faire ça. Bien sûr, nous devons discerner si quelque chose est bien ou quelque chose est mauvais. Nous devons savoir que nous ne devons pas commettre le péché. Et si nous pouvons réaliser, si quelqu'un s'arrête de prier, il peut devenir arrogant. Nous ne devons pas devenir comme ça. Nous pouvons seulement tirer une leçon de cela, mais nous ne devons pas aller au-delà de cela. Nous ne devons pas dire des choses comme Dieu l'a abandonné. À moins que nous recevons l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne devons pas faire des commentaires au sujet de la situation des autres, mais nous devons tout regarder basé sur notre situation. Si vous jugez les choses selon votre conscience ou vos normes, vous pourriez commettre le péché de vous faire juge. Élie alors dit dans Job 34, 8, 9, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies, car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Et lui a dit que Job marchait avec les ouvriers d'iniquité, marchait avec les hommes méchants. Que voulait-il dire par là? Et comme le dit le dicton, qui se ressemble, s'assemble. Normalement, les justes se mêlent aux justes et le méchant aux méchants. Les gens de bon cœur se rassemblent pour partager la grâce. Les joueurs de jeux d'argent s'associent aux joueurs de jeux d'argent. Et ceux qui aiment trouver les transgressions des autres font des commérages avec les gens de leur espèce. Avant que Job ne soit confronté à ces épreuves, il a dû fréquenter des gens de la même catégorie, à savoir ceux qui avaient la richesse, la renommée, l'autorité et l'intelligence. Mais face aux épreuves, il a perdu toute sa gloire instantanément et même sa santé. Ensuite, tous ceux qui les suivaient et les fréquentaient sont partis. Au lieu de cela, les gens qui venaient par curiosité ou pour se moquer de lui étaient autour de lui et s'amusaient ensemble. Les gens intègres et vertueux lui tournaient le dos et ceux méchants se rassemblaient autour de lui. Alors il lui fit remarquer, il marche avec les ouvriers d'iniquité, il chemine avec les hommes méchants. À ces gens mauvais qui s'étaient rassemblés autour de lui, Job se plaignit, j'ai plaisé à Dieu, mais Dieu m'a transformé en une personne gravement blessée. Par les transgressions, je suis devenu un indigne à cause de Dieu, n'est-ce pas? En ce qui concerne Élie, Dieu n'a jamais été un être mauvais comme Job le prétendait. Il était juste, honnête, bon et abondant en amour, et tout ce qu'il faisait était juste. Comme Job qualifiait ce Dieu d'injuste et parlait de lui en mal avec toutes sortes de paroles grossières, Élie condamna Job en disant « Quel homme est comme Job ?» Ce qui signifie « Qui d'autre est aussi mauvais que Job ?» Ce faisant, Élie dit à Job et à ses amis, en entendant mes paroles, « Avez-vous trouvé une seule erreur? Pouvez-vous réaliser à quel point ma réponse est sensée et précise ?» Mais pour Job, cette question n'avait aucun sens. Elle n'était pas non plus appropriée aux yeux de Dieu. Du point de vue de Job, Élie prétendait être un sage. Elle l'affligeait avec des paroles méchantes et ne faisait qu'accumuler davantage de péchés devant Dieu. Tout en se faisant juge, Élie continuait à parler avec assurance. Il a dit dans Job 34, 10, « Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu,
et l'injustice, loin du Tout-Puissant, l'iniquité. Parlons brièvement de l'intelligence. Dans le monde, si une personne est intelligente et possède des talents extraordinaires, elle est appelée un homme d'intelligence, mais du point de vue de Dieu, les personnes qui ont un ensemble de valeurs supérieures à celles des autres sont rapides et précises dans leur jugement et se fixent des objectifs clairs et ont tout en bonté et sont des hommes d'intelligence. Vous voulez devenir des hommes d'intelligence, n'est-ce pas? Vous devez avoir des valeurs supérieures à celles des autres. Nous avons appris au sujet des valeurs, des systèmes de valeurs. Quand les gens jugent si quelque chose est bien ou mauvais, nous devons vraiment avoir quelqu'un veut devenir riche et bien prendre soin de sa famille. Ils ont établi des valeurs sur cela. Et ils pensent qu'ils mènent une vie parfaite. Nous devons voir de belles valeurs aux yeux de Dieu, c'est très important. Et quel objectif vous avez, quel standard vous avez? Est-ce que Dieu va appeler vos valeurs, vos standards, vos valeurs bonnes, merveilleuses, vos standards, est-ce que Dieu va les appeler bons? C'est très important pour nous d'accomplir ce que nous pensons, ce qui est précieux. Quand nous vivons dans ce monde, nous devons prendre des décisions plusieurs reprises. Et nous trouvons des gens qui ne sont pas bons à prendre une décision. Nous devons décider ce que nous devons manger, ce que nous devons porter. Nous devons aussi prendre d'autres décisions dans nos vies. Les hommes d'intelligence peuvent faire rapidement des bons choix, des choix judiciaires rapidement. Alors, ils peuvent être bénéfiques pour les autres quand les gens sont confus, sont hésitants pour prendre la décision. Ils peuvent recevoir l'inspiration du Saint-Esprit, ils peuvent donner la solution et ils peuvent être bénéfiques aux autres. Tout doit être fait dans la bonté. À savoir, donc, nous devons être insensés du point de vue du monde pour être sages en Dieu. Et de même, ce n'est que lorsque notre intelligence est utilisée de manière bonne et non mauvaise que l'on parle de véritable intelligence. Quant aux hommes de Dieu, lorsqu'ils prient en vivant dans la vérité, le Saint-Esprit inspire leur cœur et leur donne l'intelligence afin qu'ils aient un esprit créatif et pionnier. Mais comme Elihu n'était pas au courant de l'intelligence dont Dieu parle, il a simplement mentionné le mot comme un compliment pour attirer l'attention déjà. Il a dit à Job et à ses amis, écoutez-moi, vous les hommes d'intelligence, ici, Elihu avait une telle intention. Il a dit à Job et à ses amis, écoutez-moi, vous, hommes d'essence ou hommes d'intelligence ici. Et il voulait dire, puisque vous avez beaucoup de connaissances et d'intelligence, ne laissez pas ma parole entrer par une oreille et sortir par l'autre. Prêtez une attention particulière à moi et réveillez-vous. Il a ensuite dit, loin de Dieu, l'injustice, loin du Tout-Puissant, l'iniquité. Cette déclaration est absolument vraie. Une fois que le mal a pris le pouvoir et en abuse à sa guise, il opprime souvent les autres ou les traite injustement dans la poursuite de leurs avantages. Mais même si Dieu a la souveraineté absolue et qu'il est le Tout-Puissant avec puissance et autorité, est capable de tout faire, il ne fait jamais d'injustice. Elihu a également parlé de
la justice et de la bonté de Dieu, mais avec son niveau de veille, Elihu n'a fait que flairer la surface. Nous verrons pourquoi après avoir lu le passage suivant. Job 34, 11 à 12 dit « Il rend l'homme selon ses œuvres, il rétablit et chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité, le Tout-Puissant ne viole pas la justice. » Pour interpréter cette remarque par rapport au verset précédent, et lui disait Job, Dieu ne fait pas de méchanceté ni d'injustice. Il rend chacun selon ses actes et ne permet à chacun de récolter ce qu'il a semé. Dieu est tout-puissant, mais ne juge pas injustement. Je peux t'assurer que Dieu t'a frappé parce que tu es méchant, sans justice et menteur. Elihu jugeait et condamnait Job simplement sur la base de ce qu'il avait entendu de lui. Il comprenait et évaluait également Dieu à sa manière. Celui qui ne comprend pas profondément la volonté de Dieu peut finir par juger de cette manière. Elihu n'a pas compris le cœur de Dieu lorsqu'il a raffiné son enfant bien-aimé pour en faire un meilleur vase, ni sa volonté lorsqu'il a permis que les épreuves lui apportent de plus grandes bénédictions. Disons que des gens comme Elihu regardent Daniel être jeté dans la fosse au lion, ou ses 3 amis être jetés dans la fournaise ardente. Que penserait-il de cela? Ils vont juger, ils vont dire, ils se diraient, ils ont dû commettre de graves péchés, alors ils risquent une mort aussi misérable. Mais le résultat, les jours suivants, leurs problèmes ont été résolus. Le problème est que les autres jugent sans voir le résultat et jugent seulement basé sur ce qu'ils voient avec leurs yeux. Aussi longtemps qu'ils voient, dès qu'ils voient, ils jugent déjà. Ce n'est pas une bonne réponse, ce n'est pas la réponse venant de la vérité. Et les 3 amis de Daniel, les 3 compagnons de Daniel, et Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et les jours suivants, les choses ont changé. Avant cela, les gens vont condamner toutes choses, mais le lendemain, le problème a été résolu. Donc, lorsqu'il le verrait sauvé du trouble, il se réjouirait, mais il est probable que beaucoup d'entre eux ne se rendraient pas compte qu'ils les ont jugés et condamnés, et c'est que Dieu n'aime pas. Même s'ils ont déjà commis le péché de juger, de condamner, ils ne réalisent pas cela. Et pendant un temps très court, ils jugent. Quand le problème est résolu, est-ce qu'ils se repentent? Ils ne réalisent même pas qu'ils ont commis le péché de juger, de condamner. Ils ne se repentent même pas. Et sans repentance, ainsi sans repentance, ils ne seraient pas capables de découvrir ce qui a créé le mur de péché face à un problème. La raison en est qu'ils ont l'habitude de juger et ne considèrent pas que juger avec des pensées et des paroles est un grand péché. Parce que ce n'est pas un acte de chair. Il y a beaucoup de chrétiens qui font cela, mais juger et condamner avec nos pensées, juger et condamner avec nos paroles, même quand nous parlons aux autres, Dieu considère cela comme un grand péché. Comme la Bible dit que vous faites Dieu, c'est seulement Dieu qui a le droit de juger, mais vous vous jugez. Même si vous jugez, vous ne pouvez pas être Dieu. Et Dieu vous appelle arrogant. Et Dieu considère cela comme un grand péché. Mais les gens ne considèrent pas cela comme un grand péché. Parce qu'ils ne se répandent pas de cela. Et quand ils accumulent des péchés, ils auront beaucoup plus de problèmes. Ils jugent aussi avec leurs paroles.
et ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont dit en jugeant les autres. 나는 언제까지 회개해야 돼 하지 마시고요. 정말 회개 합당한 중심과 마음이 되면 잊어버렸던 것까지도 떠올려 주셔서 회개케 할 때 이거는요. Et si nous sommes près de nous repentir, si nous oublions, Dieu nous rappelle même ce que nous avons dit. Et nous nous sentons plus légers quand nous nous repentons. Si vous avez commis un tel péché de juger, de condamner, vous devez être vigilant vis-à-vis de ces péchés. Vous devez contrôler votre bouche et contrôler votre cœur, contrôler vos lèvres. Les gens qui ne comprennent pas la volonté de Dieu comme Élie et l'intègrent dans leurs pensées peuvent finir par commettre un grand péché de jugement. Et supposons qu'ils voient l'apôtre Paul se faire battre de verges plusieurs fois et souffrir l'emprisonnement et toutes sortes de persécutions. Et qu'il dirait, Dieu ne laisserait jamais des gens de bon cœur souffrir comme ça. Il ne fait aucun doute que l'apôtre Paul a fait beaucoup de mal et ils ne savent pas le cœur et la volonté de Dieu. Ils se basent seulement sur ce qu'ils voient et ce qui arrive et ils jugent. Mais les épreuves que les hommes de bon cœur ont traversées brièvement sur cette terre étaient des épreuves d'amour permises par la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a proclamé la parole de Dieu, il a été arrêté et il est mort comme martyr. Et il a accumulé de grandes récompenses. C'était un grand honneur. Si vous pensez que si la situation avait changé, qu'il était libéré, les gens seront contents, mais Dieu était content pour son martyr. Les gens ne peuvent pas comprendre la providence de Dieu et ils jugent les choses et ils sont dessus. Il y a des gens qui ont accompagné l'apôtre Paul, beaucoup d'entre eux l'ont quitté. Si vous ne comprenez pas une telle providence de Dieu dans votre vie, si vous plaignez et vous devenez découragé et vous avez des ressentiments, ça c'est pas bien. Vous devez corriger cela. Élie ne pouvait même pas comprendre que ils étaient sous la providence de Dieu pour leur donner de bénédictions et de gloire éternelle. Élie ne pouvait même pas remarquer que les épreuves que Job a traversées n'étaient pas des désastres, mais qu'elles étaient l'expression de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, nous devons comprendre Dieu correctement. Même aux méchants, Dieu donne une chance de se détourner du mal de toute façon. Même si David a eu des chances de tuer le roi Saül et qui a essayé de le tuer par jalousie, pourtant il a pardonné et persévéré et comprenant le cœur de Dieu. Néanmoins, Saül ne s'est pas détourné de ses voies, mais a poursuivi et David avec son armée. À quel point devait-il être mauvais aux yeux de Dieu? Pourtant, Dieu ne s'est pas occupé de lui immédiatement parce qu'il avait péché. Il a supporté à maintes reprises. Nous lisons dans 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Comme il est écrit, s'il y a la moindre chance qu'une personne se répente et se détourne du mal, Dieu lui pardonne et le supporte jusqu'à la fin. Il n'y avait donc aucune raison pour que Dieu haïsse et frappe amèrement Job, qu'il reconnaissait comme intègre et droit. Comme lui-même l'a déclaré, il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Dieu ne récompenserait-il pas Job qui s'était consacré à la charité et aux bonnes actions par de grandes actions, bien qu'il ait parlé comme s'il connaissait bien Dieu?
바로 알아야 하며 En fait, il ignorait tellement. Nous devons comprendre correctement le cœur de Dieu. En particulier, lorsque nous étudions sa parole, nous devons aller au-delà de la recherche de son sens littéral et comprendre sa signification profonde et spirituelle. Par exemple, dans la Bible, Dieu a ordonné que tous les Amalécites soient tués, quel que soit leur sexe ou leur âge. C'était parce que les Amalécites avaient accumulé beaucoup de péchés devant Dieu. Il était juste qu'ils soient détruits en guise de rétribution pour leurs iniquités. Mais ceux qui ne connaissent pas le sens spirituel de Dieu, ni l'amour et la justice de Dieu, ils ne comprennent pas que Dieu est si brutal. Et comment Dieu, dont la bonté n'est même pas comparable à celle des hommes, pourrait-il prendre plaisir à détruire les gens? Quelle que soit son origine ethnique et son éducation, et si Dieu trouve une personne au bon cœur, Dieu s'assure de la sauver. À cette fin, il a également préparé le jugement de la conscience sous sa providence. Pour comprendre l'amour profond et sérieux de Dieu et sa bonne volonté pour les hommes, nous devons avant tout imiter le bon cœur de notre Seigneur. En plus de cela, par la prière fervente, nous devons être inspirés par le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu et découvre la volonté de Dieu. Par conséquent, j'espère que vous tous, vous vous débarrasserez même des formes de mal, parviendrez rapidement à la sanctification et comprendrez l'amour profond de Dieu et sa bonne volonté. Il a poursuivi dans Job 34:13 qu'il a chargé de gouverner la terre, qui a confié l'univers à ses soins. Ici, Élie affirme que Dieu a la souveraineté absolue en tant que créateur de la terre et du monde entier. Et il dit également dans le verset 14 et 15, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. L'origine de toute vie est notre Dieu le Créateur, puisque Dieu a insufflé en nous le souffle de vie. Nous sommes maintenant en vie. Toutes les autres créatures maintiennent également leur vie dans la puissance de Dieu. Ainsi, si Dieu considérait seulement ses bienfaits et retirait son souffle et son esprit, toute la création mourrait immédiatement et les hommes se transformeraient également en une poignée de poussière. Bien que Dieu ait la souveraineté absolue, il n'abuse jamais. Supposons que Dieu abuse de son autorité à volonté comme un dictateur, que se passerait-il? Comme un juge injuste, il se verrait prendre la vie des gens pour satisfaire sa cupidité ou ses désirs plutôt que de permettre à chacun de récolter ce qu'il a semé. Il donnerait plus à ceux qu'il aimait, mais à ceux qu'il n'aime pas. Mais Dieu est la vérité elle-même et fait les choses avec bonté, droiture, justice et amour. Dieu a établi la loi de la nature et tout bouge selon la loi de la nature. Qu'en est-il des désastres qui arrivent maintenant? Parce que les hommes ont beaucoup détruit la nature et les résultats, il y a des désastres naturels. Ce n'est pas que Dieu était en colère contre nous. Ce n'est pas que Dieu nous donne des difficultés. Le jugement de Dieu est exercé en un temps désigné, un temps approprié, jusqu'à la fin. Il y a la providence de la nature, la loi de la nature opère parce que les hommes ont détruit la nature, il y a de tels problèmes. Ce n'est pas que Dieu est en colère contre nous. 하나님이 그것이 아니라 마음에 쏙 드는 사람에게는 많이 주고 그렇지 않은 사람에게는 적게 주신다라고 하시면 안 되죠. 하나님이 마음대로 주권을 사용하시면 그렇게 그냥 마음대로 예뻐 너 내가 마음에 든다. 그렇게 줄게. Dieu n'abuse pas sa souveraineté. Il ne choisit pas une personne spécifique pour
la bénir. Dieu est la vérité et il fait les choses avec bonté, droiture, justice et amour. Bien qu'il puisse tout faire, il n'exerce pas son autorité arbitrairement. Il ne fait jamais le mal. 예를 들면 사람들과의 관계 속에서도 여러분들이 선을 Et c'est parce que c'est pourquoi la justice du premier ciel est importante. En relation avec les autres, vous devez montrer la bonté et être fidèle. Et si vous ne travaillez pas fidèlement, vous ne pouvez pas être béni. Parce qu'il y a la justice du premier ciel. 왜 세상 사람들은 저렇게 복 받고 Vous pouvez demander à Dieu, Dieu, je te crois, mais les hommes du monde sont bénis. Pourquoi moi je ne reçois pas tes bénédictions? Mais pour recevoir la bénédiction de Dieu, vous devez préparer un vase approprié dans chaque domaine. Juste parce que vous êtes croyant, cela ne signifie pas que Dieu va vous bénir. Même si vous n'avez pas préparé le vase, 하나님의 사람들이 세상 사람에 비해 지혜롭고 vous 명철 devez préparer votre vase pour être béni. Nous, en tant que croyants, Dieu veut que 지혜도 부족하고 nous puissions surpasser les gens du monde, mais si vous ne faites pas d'efforts, 노력하는데 하나님의 사람들은 천국에 있으니까 세상에 노력함이 parce que les gens du monde pensent que ce monde et tout, ils font beaucoup d'efforts, mais si nous croyons en Dieu, nous ne faisons pas d'efforts, nous ne pouvons pas être bénis. 노력하면 세상 Et cela ne signifie pas que vous devez avoir l'avidité, la cupidité, non. Vous devez faire beaucoup d'efforts et montrer la fidélité. Et Dieu va vous donner plus. Ça, c'est la justice de Dieu. 사람도 여러분들 깊이 헤아려서 왜 하나님이 나에게 Dieu ne peut pas aller au-delà de sa justice pour nous bénir. 인생이 있기를 원하실 텐데 안 그러실까? Vous pouvez vous demander, 하나님의 안타까움을 헤아려서 vous pouvez vous demander 하나님께서 모든 고난을 마음 comment est-ce que Dieu peut vous bénir pour que vous puissiez avoir des témoignages. 을 가지고 하나님 Au lieu d'exercer toute son autorité comme il attend, il se conforme à la loi qu'il a établie et détient l'autorité. Puisque Dieu, 하나님이 계시면 sinon, les gens vont critiquer le ciel. Et il se dit, si Dieu existe, montre-moi Dieu. 이런 식으로 하나님을 Si Dieu est juste, 폄하할 때 하나님께서 comment est-ce que les méchants sont bénis ici sur terre? 라고 한다면 이 인간 경쟁이 어찌 진행되겠습니까? 그러나 하나님은 그 주권을 Et si Dieu utilise d'une mauvaise manière sa souveraineté, comment est-ce que le monde peut marcher? 기다리시고 기회를 주는 분이십니다. 이처럼 완전하시고 공의로우신 분이 Puisque Dieu est si parfait, si juste, nous pouvons le craindre et placer notre foi et notre confiance absolue en lui. 그런데 어떤 사람은 성경에 나오는 Mais certains pourraient avoir des idées fausses sur sa souveraineté en lisant le passage où Dieu est comparé à un potier. Romains 9, 21 dit, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ?» Le verset compare Dieu à un potier et les gens à des vases. Selon ses besoins, un potier choisissait l'argile et fabriquait des vases destinés à un usage honorable ou à un usage commun. Il brisait le produit défectueux et les jetait de même. Dieu a le droit de choisir et d'utiliser les gens selon sa providence. Il a également le pouvoir de détruire une personne ou une nation qui fait le mal. Cela ne signifie pas que Dieu fait intentionnellement en sorte que certaines personnes deviennent mauvaises et jouent des rôles mauvais et en destinent d'autres à être bonnes et à assumer des rôles bons. Vous ne devez pas très mal comprendre cela. Même si Dieu a un tel droit, 자 그러면 il n'utilise pas d'une mauvaise manière ses droits. 불우한 상황에서 그래서 결국 Il y a des 선택한 사람도 있는데 méchants, de mauvaises personnes parmi nous. 신을 원망하기도 하잖아요. Et certaines personnes ont grandi dans des environnements pauvres et veulent faire du mal et ils ont des ressentiments contre Dieu. Le caractéristique d'une personne hérite de ses parents forme la base de son champ du cœur. Ensuite, son moi est façonné par l'environnement dans lequel elle grandit et les choix qu'elle fait. C'est pas que Dieu décide arbitrairement si son champ de cœur est bon ou mauvais. 태어난 것이지. C'est pas que Dieu choisit nos parents. 누구 부모를 만나면 되겠 이렇게 짜집게 하신 게 아니라는 거예요. 자연의 법칙처럼 내가 내 C'est pas que Dieu décide arbitrairement si son champ de cœur est bon ou mauvais. 그래서 내가 태어난 거지.
vous êtes né naturellement par les choix de vos parents. 너는 갖고 이렇게 정하시고 그렇게 만드신 분이 아니고 하나님이 할 일이 없으셔서 그렇게 하시냐고요. Et c'est nous qui faisons des choix et qui faisons face au résultat. C'est pas que Dieu force les gens à avoir un mauvais résultat. Dieu qui sait toutes choses, reconnaît le cœur intérieur et les talents de chaque personne et les choisit pour accomplir sa providence. 어른만 되어서 선택하는 게 아니에요. Les gens font leur propre choix, mais les petits-enfants font leur choix dans leur vie. 영화를 본 적이 있었는데요. 이 영화는 영적으로도 참 의미가 잘 맞는 그런 만화. J'ai regardé quelques films avec Madame Libang. C'était 인사이드 아웃. 인사이드 아웃 맞죠? C'était 이 만화 Inside Out, le dessin animé Inside Out. 감명을 받으신다고도 하는데요. 그건 우리의 이제 아이의 성장 Même les adultes sont inspirés par cela, c'est ce que j'ai appris. 만화로 표현하는 것입니다. 근데 C'est 저는 un film où comment est-ce que sont les sentiments d'un enfant. 사람이 자기를 만드는 Quand j'ai regardé ça, j'ai pensé au message concernant l'esprit, l'âme et le corps. Comment est-ce que l'opération de l'âme fonctionne? Quand j'ai vu cela, j'étais impressionné. 그리고 또 함께 보았던 이명옥 목사님과는 만화가 다 끝나고 영화가 Et 끝나고 아 이거는 ce dessin animé, ce film est 그 영화를 보고 correct dans plusieurs plans. J'ai discuté 마음 안에 de cela avec Pasteur Myangli. 이러한 감정의 이런 부분들을 깨달을 수 있었다라고 뭐 이러한 교훈도 말씀과 함께 접목을 시키니까 Que j'ai partagé avec le pasteur Myangli que j'ai eu un effet à travers ces films. Le film peut donner aussi quelques éveils. Et si vous regardez ces films, 그러면 그 학생들하고 우리 만민의 학생들하고 그거에 대해서 좀 설명해 주면 좋겠다라는 생각. vous pouvez avoir tiré plusieurs leçons. Je voulais encore expliquer plus au sujet de cela. Nous faisons toujours des choix. Quels que soient les choix, nous sommes en train de nous façonner de nos modèles. Par exemple, dans votre enfance, vous avez l'habitude d'être réprimandé par vos parents. Si vous entretenez des ressentiments, vous allez avoir des malentendus contre vos parents. Mais si vous avez un caractère brillant, si l'enfant a un caractère brillant, et si les parents disent quelque chose, 그 아이는 야단맞는 것에 대해 지적받는 것에 대해 두려움이 없을 수 있어요. 저도 주변에 il n'aura pas peur d'être réprimandé. Il va accepter en regardant les ouvriers. Certaines personnes ont peur d'être réprimandées. Et en réalité, si vous êtes réprimandé, c'est une chance de vous améliorer, mais d'autres, ils ont peur d'être réprimandés. Quand ils sont réprimandés, ils sont découragés et ils commettent toujours plusieurs erreurs et ces gens sont très défensifs et ils doivent accepter la réprimande et prêter attention à cela. Mais quand ils sont réprimandés, ils deviennent tristes. Ils essaient de se protéger émotionnellement. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont été réprimandés. Et ce dessin animé est décrit de tels domaines dans la vie des hommes. Vous devez penser aux choix que vous faites et aux résultats. Comment est-ce que vous êtes formé? En méditant sur cela, ça sera très intéressant pour vous. Et de cette manière, vous pouvez aussi vous corriger. Vous allez réaliser comment est-ce que vous avez été formé d'une mauvaise manière. Les expériences que vous avez eues, quand vous recevez une réprimande, à cause de cela, vous étiez triste. Vous pouvez changer votre attitude en recevant l'argent. Vous ne devez pas être défensif. Vous devez juste prêter attention à ce que votre leader vous dit ou votre patron
votre supérieur, vous pouvez méditer sur cette réprimande. Même les adultes, 자, 더더욱 ils doivent continuer à faire des choix. 열어진 자기 자아는 성장 과정 속에 여러분들이 선택한 거예요. 여러분들이 그때그때마다 Et le moi que vous avez formé est le résultat de vos choix quand vous grandissez. C'est le produit de vos choix. 나쁜 결과를 C'est pas que Dieu vous a forcé de devenir ces genres de personnes-ci ou ces genres de personnes-là. Et Dieu ne me force pas à faire des choix. 하나님이 그 마음을 Vous vous souvenez 성경에 비유하신 건 그가 Et- 선택을 하실 거예요. des 12 plaies 다 아셨다라는 que Pharaon a dû passer par. Parce que Pharaon était de lui-même, mais Dieu n'a pas forcé Pharaon de devenir têtu. 과 달란트를 보시고 선택하여 하나님의 섭리를 이루어 가시는 그러한 것임을 알아야 합니다. 자, 하나님을 오해하지 마시고 하나님이 만드셨고 Et Dieu qui sait toutes choses reconnaît le cœur intérieur de tout le monde. 하나님 마음대로 판을 짜시고 Vous ne devez pas 인도하신다 하시면 안 que 돼요. Dieu détermine toutes choses, qui nous conduit selon son plan prédestiné. Dieu qui sait toutes choses reconnaît le cœur intérieur, le talent de chaque personne et les choisit pour accomplir sa providence. Par conséquent, nous ne devons jamais nous méprendre sur le fait que Dieu est bon et juste. Dans ce passage, Élie dit, s'il décidait d'agir ainsi, s'il recueillait en lui son esprit et son souffle, dans Job 34:15, toute chair périrait et l'homme rentrerait dans la poussière. En disant cela, Élie a révélé ce qu'il y avait dans son cœur. Si Élie avait possédé une autorité comme celle de Dieu, il n'aurait jamais pardonné à Job. 하는 자기의 그 감정과 자기의 생각을 담아서 말을 하고 있는 것이죠. 피조물인 주제에 감히 창조주인 나보다 Et il aurait immédiatement infligé la peine de mort en disant « Comment oses-tu, toi, une simple créature, te dire plus juste que moi ?» 권세와 주권이 있었다면 욕을 보고 용납하지 Et si Élie avait une telle autorité, 악한 마음이기 때문에 하나님께서 il pouvait parler de cette manière à Job. Parce qu'Élie avait un cœur mauvais, il a affirmé que Dieu avait frappé Job et a parlé imprudemment de la souveraineté absolue de Dieu. Puisque son cœur était mauvais et sans pitié, il a affirmé avec assurance que Dieu serait comme lui. Ces choses sont courantes parmi les frères et sœurs en Christ. Disons qu'un frère est méchant et fait le mal à vos yeux. Vous n'aimeriez pas que le pasteur lui pardonne ou lui donne une chance. Vous vous sentiriez frustré en passant. Si j'étais elle, j'aurais fait cela. 나 같으면 이렇게 했을 텐데. 이렇게 해야 그 사람들 이렇게 해야 J'allais faire de cette manière si j'étais dans cette position. 본보기를 보여야 다른 사람들도 경계할 텐데. 생각하고 말하면서 Il devait normalement la traiter de cette manière-là et vous sentez pressé. Puisque cela démontre votre manque d'amour, vous devez réfléchir à vous-même en silence et saisir cette opportunité pour vous changer. 그러지 않고 이렇게 처리해야 하는데. Mais si vous pensez, elle doit le traiter de cette façon pour qu'il se répande et que les choses aillent mieux, vous ne faites qu'accumuler le plainte et le mal. Ainsi, vous ne pouvez ni comprendre le cœur de Dieu ni lui ressembler. Notre Dieu est patient et sa miséricorde et son pardon ne connaissent pas de limite. 절대 주권자이시되 오직 진리와 선과 Bien qu'il ait 가운데 행하시는 la souveraineté absolue, il n'agit que dans la vérité, la bonté, la justice et la lumière. C'est pourquoi il nous commande soyez parfaits car je suis parfait, soyez saints car je suis saint. Si Dieu avait permis des épreuves comme celle de Job à Élie, il aurait déjà tourné le dos à Dieu. Parce qu'il était un homme très mauvais, il a jugé et condamné Job sans réfléchir. Ce que nous devons savoir avec certitude, c'est qu'une fois que nous n'avons plus de mal dans le cœur, nous ne jugerons pas et ne condamnerons pas les autres sans réfléchir. Nous pensons, je mens, alors les autres mentiront et nous concluons, parce que je mens, les autres mentiront aussi.
Parce que vous avez le désir de voler, vous voyez les autres comme des voleurs. Parce que vous convoitez les femmes, vous jugez les autres comme étant l'adultère. Seul Dieu peut examiner nos cœurs avec précision et connaître notre être le plus profond. Ainsi, quelle que soit la circonstance, nous ne devons pas nous faire juger et condamner les autres. En particulier, lorsque vous donnez des conseils à quelqu'un, veillez à ne pas finir par être élu. Supposons que vous rendez visite à l'un de vos frères qui traverse des épreuves et que vous lui dites parce que Dieu est juste et bon, il ne donnerait jamais des tests ou des tribulations à des personnes sans faute. Tu es en difficulté parce que tu as certainement commis une grave faute. Alors comment pourriez-vous résoudre ces problèmes? Au contraire, vous les décourageriez. Par conséquent, nous ne devons pas interpréter la parole dans nos propres pensées ou l'adapter à la réalité. Nous devons appliquer et interpréter la parole avec précision en nous appuyant uniquement sur les œuvres du Saint-Esprit. Frères et sœurs, pasteurs et ouvriers de l'Église, 지금같이 자꾸 진리로 당신 뭐 잘못했어요? 라고 취조하는 자세가 될 수 있어요. 그래하지 마시고. le pasteur peuvent commettre l'erreur d'interroger un membre de l'Église. Ils doivent recevoir l'inspiration du Saint-Esprit pour donner la solution. Ou vont donner le principe pour résoudre le problème. La plupart de nos problèmes proviennent du péché. Et quel que soit le problème d'un membre de l'Église, le pasteur doit notifier aux membres et quel genre de mur de péché il a pour briser ces murs de péché. C'est pour ça qu'ils doivent beaucoup prier pour cette personne, pour ses membres. Père, le pasteur doit prier comme ça. L'un des membres doit recevoir la réponse, mais il n'a pas reçu la réponse. Pendant la retraite d'été, s'il te plaît, permets que je puisse connaître quel problème il a. Le pasteur doit beaucoup intercéder pour le membre. Sans cela, s'il visite seulement le membre et commence à interroger le membre, ils deviennent comme Élou, ils deviennent comme les trois amis de Job. Ils vont mettre le membre sera affligé à cause d'un tel pasteur. Mais quand tu le pries beaucoup pour ces membres, le Saint-Esprit va inspirer pour toucher vraiment le point et la raison du problème de ces membres. Et le pasteur, avec sagesse, peut parler et pour que le problème de ces membres de l'Église soit résolu. Et le pasteur doit vraiment aider les membres. Ils doivent dire aux membres le principe pour que leurs problèmes soient résolus, jugés ou condamnés. Et leur faute, ce n'est pas le travail du pasteur, ils ne font pas cela. Ils ne doivent pas faire cela. Ils peuvent léser leurs membres, ils peuvent mettre leurs membres de leur Église dans la détresse. Ils doivent savoir comment traiter avec le membre. Et quel genre de cœur et d'attitude vous avez envers les gens qui sont tout autour de vous? Vous pensez que cette personne est mauvaise, et cette personne c'est une personne méchante et est une personne... Vous devez plutôt penser au point fort de cette personne. Vous devez penser positivement plutôt au sujet de cette personne au lieu de voir ses faiblesses. Si vous pensez seulement aux défauts de la personne, vous pensez à ses faiblesses, cela signifie que vous avez beaucoup de mal comme Éliou. Vous êtes mauvais comme Éliou. Même si quelqu'un a commis un péché évident, Dieu peut montrer sa miséricorde vis-à-vis de cette personne. Parce que vous n'avez pas une telle miséricorde, un tel amour dans votre cœur. Vous pensez juste que cette personne ne sera pas sauvée à cause du péché.
Vous ne dites pas c'est là à cause de lamentation. Vous êtes en train de juger et de condamner cette personne. Vous maudissez cette personne avec vos pensées. En ayant de telles pensées, vous devez vraiment vous examiner. Vous devez corriger tout cela et de manière parfaite. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, Elihu s'est considéré comme un homme sage et intelligent. Il était fier de bien connaître le cœur et la volonté de Dieu. Mais ce remarque indique à quel point il ignorait le cœur de Dieu. Il ne connaissait pas le grand et profond amour de Dieu. Il n'était même pas au courant de la parole de vérité qui nous dit de ne pas juger, condamner, faire le commérage sur les autres. Combien il était stupide et insensé. En tirant les leçons du cas d'Elihu, nous devons briser cette pensée. Je sais bien comment les hommes qui ont beaucoup de haine, de ressentiment, d'irritation, de colère et de ressentiment pourraient-ils comprendre le cœur et la volonté de Dieu qui est plus haut que le ciel et qui est plus profond que l'océan et abrite l'univers entier. Je vous demande de vérifier combien de fois vous avez essayé d'avertir et d'échanger les autres et si vous avez pointé du doigt le problème de telle ou telle personne. Et à partir de maintenant, vous devriez vous efforcer d'imiter le cœur de notre Seigneur. Comme j'ai prêché lors de la veille de vendredi, vous aimez seulement la personne qui vous aime. Vous traitez avec cette personne avec bonté. Vous ne faites pas la même chose envers les personnes qui ont commis le mal. Alors vous n'êtes pas différent des païens. Vous n'avez pas la bonté de Dieu. Vous êtes très loin de la bonté de Dieu. Même si vous avez beaucoup de connaissances de la vérité, alors vous serez toujours fautif. Connais-tu le berger? Quand nous parlons du berger, quand nous mentionnons la parole du berger, et nous ne connaissons pas le cœur profond du berger. Même quand, avec le passage du temps, en pensant par plusieurs choses, je peux réaliser quel genre de cœur le berger avait quand il disait que je regrette, je suis désolé parce que je n'avais pas donné beaucoup plus de joie au berger. Maintenant, je suis en train de développer un plus grand cœur. Et pendant les épreuves, comme nous sommes passés par les épreuves, comme j'ai passé par les épreuves, récemment, j'ai plus profondément compris le cœur du berger. En 1999, j'étais très jeune et je ne connaissais pas les choses profondément. Même si le berger connaissait le mal des gens, il pouvait les couvrir. Je ne pouvais pas comprendre son cœur à cette époque-là. Je ne connaissais pas cela profondément, mais plus tard, j'ai commencé à comprendre pourquoi il a fait cela et j'ai beaucoup grandi sur ce point-là. Nous pouvons continuellement penser à ces choses comme nous comprenons, autant que nous comprenons son amour. C'est un amour profond, cela va devenir une force pour nous. Nous devons essayer de notre main de nous efforcer d'imiter le cœur de Dieu. Nous devons vraiment comprendre le cœur de Dieu. Comme dit dans Philippiens 2:5, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous abandonnons à nous-mêmes et si nous servons, obéissons aux autres, nous pouvons ressembler à notre Seigneur, ainsi comprendre correctement le cœur de Dieu le Père. Dieu a hâte de gagner des enfants qui ressemblent au Seigneur, comprennent son cœur et servent tout avec bonté et amour. Je prie au nom de